Donc c'est la vidéo qui concerne la fiche TD3. Ici, je ne vais pas vous donner les solutions des exercices puisque pour chaque exercice, il y a un cas, mais je vais juste vous donner des explications ou bien des étapes à suivre ou des indications pour résoudre ces exercices. Pour l'exercice 1, j'ai un graphe planaire et je vous demande de déterminer une base fondamentale des cycles de ce graphe. Puisque c'est un graphe planaire, je peux utiliser les contours pour des surfaces ou bien des faces associées au graphe planaire pour déterminer les contours de ce graphe. Mais ici, lorsqu'on regarde bien le graphe, je n'ai pas de graphe topologique. C'est un graphe planaire, oui, topologique. Donc, ce que vous devrez faire d'abord, représenter topologiquement ce graphe planaire. Par exemple, le sommet 1, sommet E, vous le déplacez. Vous déplacez aussi le sommet F. En fait, vous allez déplacer les sommets de façon à ce que vous n'ayez pas d'arcs qui se croisent. Donc, l'étape 1 sera de trouver le graphe planaire topologique. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, vous allez essayer de déterminer les faces de ce graphe. Donc, pour chaque face, ensuite, vous allez déterminer le contour associé à chaque. Donc, chaque face est déterminée comment vous allez l'identifier par leurs frontières, par leurs arcs frontières. Mais en réalité, vous n'allez pas avoir besoin de ces frontières, des arcs frontières. On va bien, ils ne vont pas déterminer les contours dans les cas particuliers. Vous allez ensuite, dans l'étape 3, c'est juste pour délimiter, pour dire voilà, la face 1, elle est délimitée par ces arcs. Donc, on n'oublie pas pour les contours, on ne va pas considérer la face infinie, c'est-à-dire la face extérieure. Ensuite, pour chaque face, on va déterminer les faces, les contours de chaque face, c'est-à-dire les cycles élémentaires qui vont contenir tous les arcs de ma frontière. Pour chaque face, vous allez faire ça. Tous ces cycles, à la fin, vont représenter la base fondamentale de notre graphe. Donc, on peut appliquer cet algorithme. Pourquoi? Parce qu'on a un graphe planaire. Pour l'exercice 2, c'est juste pour comprendre le théorème de Kuratowski, c'est-à-dire le principe du théorème. Donc, dans le théorème, il dit que si vous avez un graphe qui est une subdivision de deux types de graphes ou bien de multigraphes particuliers, vous allez savoir que ce graphe n'est pas planaire. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est juste essayer de deviner ce graphe et la subdivision de quel type de graphe. Donc là, c'est juste pour comprendre le théorème de Kuratowski. Donc on a dit qu'il y avait juste deux types de graphes, de multigraphes. Si je réalise la subdivision de ces multigraphes, donc si le graphe contient une subdivision de ces multigraphes, mon graphe n'est pas planaire. Une subdivision, on a dit, par exemple, ça c'est un graphe A, B, C, par exemple. Une subdivision, j'ai ajouté des sommets ici, un sommet ici, un sommet ici, ou pas de sommet ici. Donc là, je vais créer un autre graphe. En fait, je vais créer un autre arc. C'est comme si j'ai ajouté d'autres arcs ici. Là aussi, j'ai créé deux arcs. Et ici, j'ai gardé mon arc. Donc, l'arc de subdivision que je viens de réaliser est celle-là. Donc, alors au départ, je n'avais que trois arcs. Donc, ça, c'est une subdivision de celui-là. Donc, essayez de trouver le graphe original de celui-là. C'est juste pour comprendre le théorème de Kuratowski. Maintenant, pour l'exercice 3, je vous demande de représenter le graphe dual de ce graphe. Donc, ici, j'ai un graphe planaire et il est déjà topologique. Vous n'avez pas besoin de voir sa représentation topologique. Donc, pour le graphe dual, qu'est-ce que vous allez essayer de faire d'abord? Identifier les faces. Par exemple, ça c'est la face. Par exemple, vous dites ça c'est la face 1, ça c'est la face 2, 3, etc. Et ne pas oublier la face infinie, la face extérieure. Ensuite, d'abord, donc déterminer les faces. Maintenant, pour chaque face, vous allez associer un sommet.
chaque arc, vous allez essayer aussi de déterminer, vous allez associer dans le graphe dual un autre arc. Mais ici, pour chaque arc qui lie deux faces, vous allez associer un arc qui va lier les deux sommets. Et ces sommets vont correspondre à cette face. Par exemple, ici, j'ai la face 1, j'ai la face, par exemple, ici 2. J'ai l'arc 8, il y a l'arc entre S1 et S2. Donc, j'avais S1, on a dit pour chaque face un sommet. Donc, j'aurai l'arc 8 ici. Mais ici, l'arc 8, d'abord, pour déterminer la direction de l'arc 8, on a dit, on va voir la face qui va se trouver à gauche de l'arc. Par exemple, ici, on a S1 est à gauche de mon arc 8. Donc, l'arc va de S1 vers S2. Donc, vous faites ça pour tous les arcs. Donc, ici, j'ai 9 arcs. Je devrais avoir ici 9 arcs. Donc, déterminez aussi le nombre de faces ici pour avoir le nombre de sommets ici. Là aussi, donc normalement, cet algorithme est déjà dans le cours. Pour celui-là aussi, pour les comptes, pour déterminer les contours, vous allez essayer juste de déterminer les contours. Donc, il n'y a pas de, on n'a pas vu de méthodologie comme pour le graphe dual. Maintenant, pour l'exercice 4, déterminer l'arbre couvrant maximum du graphe de l'exercice 3. C'est-à-dire, pour celui-là, vous allez déterminer le graphe maximum. Donc, vous allez prendre les arcs. Ici, on a vu l'algorithme, il est dans le cours. Vous allez prendre les arcs par ordre, de 1 jusqu'à 9, et essayer à chaque fois de supprimer un arc. Par exemple, je vais prendre 1. Si lorsque je supprime 1, mon graphe reste connexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux supprimer 1. Donc, vous le gardez supprimé. Si en le supprimant, par exemple, j'ai supprimé l'arc 1. Ensuite, je supprime l'arc 2. Maintenant, si vous supprimez l'arc 2, vous remarquez que E n'est plus connexe au reste du graphe. Donc, le graphe n'est plus connexe. E n'est plus connecté. Donc, vous n'allez pas supprimer 2. Donc, vous gardez 2. Donc, vous faites la même chose pour le reste des arcs jusqu'à obtenir à la fin un arbre. C'est-à-dire qu'à la fin, vous ne pouvez plus supprimer un arc. À chaque fois que vous allez essayer de supprimer un arc, vous allez déconnecter votre graphe. Pour l'exercice 5, je vous demande aussi, comme pour l'exercice 1, de déterminer une base fondamentale, mais ici, vous allez utiliser une autre méthode, un autre algorithme. Ici, on l'a vu dans le cours. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la méthode numéro 1? Parce que la méthode de l'exercice 1, vous ne pouvez l'appliquer que pour les graphes planaires. Ici, on n'a pas un graphe planaire. Aussi, à cause vous pouvez le déterminer à cause du théorème de Kuratowski. C'est-à-dire qu'ici, vous n'allez pas pouvoir trouver le graphe planaire topologique associé parce qu'il correspond à un des critères. Ça, c'est une subdivision d'un des graphes dans lequel, desquels associés ou bien déterminés dans le théorème ou bien décrits dans le théorème de Kuratowski. Donc, ce que vous allez faire, là, vous aurez deux étapes. La première, elles sont décrites dans le cours. D'abord, vous allez essayer de trouver l'arbre maximal. Donc, vous allez appliquer la même méthode que vous avez appliquée ici pour l'exercice 4. Et ensuite, ce que vous allez faire, à chaque fois, donc vous gardez les arcs que vous avez supprimés. À chaque fois, vous prenez un des arcs que vous avez supprimés. Vous allez l'ajouter à votre arbre. On a dit qu'à l'arbre, à chaque fois, lorsqu'on ajoute un arc, il va créer un cycle. Donc, à chaque fois, ajoutez les arcs supprimés, un par un. Mais c'est pas vraiment, c'est-à-dire que vous allez ajouter l'arc 1, il va créer un cycle. Ce cycle va représenter un des cycles de ma base fondamentale. Ensuite, vous l'enlevez, vous prenez le deuxième arc, vous l'ajoutez, vous allez trouver un deuxième cycle élémentaire. Vous allez répéter cette étape jusqu'à trouver tous les cycles élémentaires de votre graphe, c'est-à-dire tous les cycles de votre base fondamentale. Donc, c'est tout pour la fiche TD3.